C'est au bord du lac de Créteil que nous sommes allés à la rencontre d'un groupe qu'on voulait voir depuis très longtemps. Matt, le Seigneur Lion à la crinière noire et Lord Ekomindong au verbe tranchant sont à la base de Mauvaise Haleine. Eux, ce sont les ambassadeurs de bonne conscience du rap militant africain. Vous avez pu découvrir leurs clips ces dernières semaines sur Afrobuzz et aujourd'hui, on prend le temps de papoter et d'en savoir un peu plus sur eux. Alors ouvrez les yeux, c'est maintenant. Génération déçue, ok. Mais on n'a qu'un seul bled, donc on veille dessus, ok. Même sélection qu'à l'époque de nos grands-parents rêvent d'élections et de votes un peu transparents. On veut que vos plans changent, on veut que vos gens changent, on veut que les temps changent, on veut que nos enfants mangent. Alors, je vais par le nom de Lord Ekomindong, auteur, compositeur, interprète africain, originaire du Gabon, pour être plus précis. Je ne suis jamais seul parce qu'on ne sait jamais dans le monde d'aujourd'hui. Jamais bien loin de moi, il y a mon acolyte, mon frère, mon garde du corps, mon guide spirituel. Mais surtout mon ami, Matt le Seigneur Lion, avec qui depuis un peu plus de 15 ans maintenant, on constitue l'un des groupes de rap les plus dangereux de la scène africaine, qui va par le nom de Mauvaise Haleine. On les connaît, oui on les nomme, avec leurs sacs de riz électoraux, on les nomme. Où êtes-vous, où êtes-vous, on est là, où êtes-vous, où êtes-vous, on est là. J'en vois à droite, j'en vois à gauche, lesquels sont vrais, lesquels viennent faire du faux, on les nomme. Où êtes-vous, au jour J, où êtes-vous, on est là, où êtes-vous, au jour J, où êtes-vous, on est là. Allô, allô. Mon entourage, mon grand frère notamment, mes grands frères et sœurs ont toujours été dedans, donc depuis le milieu des années 80 avec le break et le smurf au Gabon, à Port-Gentil plus précisément. Donc j'ai grandi dans ça, mon frère a une collection de CD incroyable. Donc j'ai été intoxiqué tout petit entre Public Enemy, NWA, X-Clan. Et tout naturellement, quand c'est devenu plus à la mode, j'étais déjà dedans. Je mimais déjà les chansons des autres et puis voilà, on s'est dit un jour, pendant la récré, pendant qu'on était encore en quatrième, on s'est dit faisons un groupe de rap, on va changer le monde, on sera des révolutionnaires. Sélection, faut pas le daio, peut-être qu'on parle trop, mais dans ce qu'on dit, y a rien qui soit faux. D'ailleurs si je le chante fort, c'est que la rue le pense fort. En quelque sorte, le sort bam, c'est le renfort. On les connaît, oui on les nomme, avec leurs sacs de riz électoraux, on les nomme. Où êtes-vous, où êtes-vous, on est là, où êtes-vous, comment ça se passe quand on écrit, quand on compose? Je pense qu'on a une façon particulière. On construit la chanson dans nos têtes déjà. C'est au niveau de la forme, à quoi est-ce qu'elle doit ressembler, de quel style ça doit se rapprocher. Et on s'entend très très bien à ce niveau. Bon, jusqu'ici, 90% de la composition musicale me revient. Donc en général, je fais les musiques, les instrumentaux. Et puis après, on s'arrange pour l'écriture, quoi. Ou chacun écrit son couplet, comme beaucoup le font, ou on s'assoit tous les deux et il trouve les flows, je trouve les phrases, je trouve les flows, il trouve les... Voilà. C'est vraiment un travail à deux, quoi. On meurt de faim là où la nourriture abonde. Eldorado déclaré à travers les ondes. 1960, où est mon indépendante? Voilà 50 saisons sèches que le peuple chante. C'est le vert, c'est le jaune, c'est le bleu qu'on malmène. Des larmes et des larmes d'alarme me viennent. Au ciel je me plains de l'eau inonde mes yeux. Regarde ce qu'ils ont fait, bon Dieu. À la base, le groupe s'appelle Mauvaise Haleine. C'est vrai que quand on était tout petit, ça partait d'une idée naïve, le fait de vouloir changer les choses, de dire la vérité, de dénoncer les méchants, de parler de la faim, de la misère, de la guerre. Bon, mais après on a grandi et aujourd'hui on essaie de faire une musique, enfin on continue à faire une musique qui
qui traite des problèmes qu'on rencontre, nous, en tant qu'Africains, notre regard sur le monde en tant que Gabonais, et sachant qu'on a évidemment des problématiques particulières. Donc toutes ces histoires de France-Afrique, la mainmise de certains pays occidentaux comme la France sur des pays comme le nôtre, ou comme le Cameroun, ou comme le Congo, ou etc., comme l'Afrique en général, l'Afrique noire en général, c'est un peu le sens aussi qu'on donne à ce mauvaise haleine-là. Mauvaise haleine, c'est de dire que on dit les choses, on essaie de dire les choses telles qu'elles sont, et il y a des gens qui sont gênés par le fait de dire les choses telles qu'elles sont. Donc on assimile ça à une forme de mauvaise haleine. Lorsque le découragement cogne fort, nous, on est de ces radios qui croient encore, nous, qui endort le verre, le jeu n'est plus dehors, nous, qui remportent l'or dans les ailes et le sport, nous, qui réveillent le quad quand le pouvoir dort, nous, qui apportent le sense même dans le dance floor, nous, les people know quels sont nos sponsors, nous, c'est un mic, yeah, c'est encore l'or, yes so, toujours en forme, c'est le goût d'être Gap qu'on renforce. Ce sont nos propres combis qu'on rend fort, en quelque sorte, genre bam, c'est le renfort. Les positions qu'on prend, c'est de dire oui, qu'on aimerait bien, s'il vous plaît, que l'on puisse laisser, je demande comme ça naïvement en rigolant, mais que les Africains aient le droit de décider eux-mêmes de qui doit, de disposer d'eux-mêmes, comme le souffle Matt, prendre leur propre destin en main. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. 30 ans que le pétrole génère des milliards de francs et le pays est dans ce même état de sous-développement. L'amour que je porte à cette partie qui est la mienne me pousse à verbaliser en live des systèmes appanéens. Depuis toujours, les mêmes vols, les mêmes gestes, les mêmes faux opposants qui retournent leur veste, les mêmes têtes. En accord avec ces gens de l'Ouest qui financent des guerres avec le peu d'argent qui reste et au résultat. Les Gabonais vivent dans la précarité, cherchent le réconfort à l'église qui cache la vérité. Cherchent la richesse mais on lui demande le sacrifice, l'orifice. Ou encore vendre son âme au trip, pitié, hein. On a privatisé la terre de nos pères, pitié. On a ignoré la langue de nos mères, pitié. On a renié la culture de nos aïeux. Hey.